Hello tout le monde, bienvenue sur les guidances mensuelles des clés de Bab, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances pour le mois de septembre et octobre, donc du 15 septembre au 15 octobre. J'espère que les guidances précédentes vous ont plu, je redémarre doucement. Je suis en train de préparer d'autres vidéos, des petits tirages à choix et j'espère que ça vous plaira. Dans la construction de ces guidances, j'utilise pour chaque groupe de signes l'oracle de l'harmonie qui pose une question et qui vous amène à réfléchir sur un thème qui sera développé après dans les signes individuellement. Ensuite, on ira voir pour chaque signe la force qui vous accompagne dans le mois avec l'oracle des femmes médecines. On ira voir vos challenges avec l'oracle d'Alice, que je n'ai pas sorti depuis un moment mais qui a appelé. Voilà, tac, 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 on ira voir le challenge. Ensuite, on fera un tarot en 4 cartes. Donc là, j'ai ressorti mon tout premier tarot qui m'a appelé aussi. Voilà, et ça faisait un moment qu'il m'appelait. Donc il est là, il est usé, comme il est cartonneux, mais il est toujours aussi juste. Et on ira voir un petit peu le déroulé du mois avec ce tarot. Et puis on ira tirer quelques petites cartes de comment développer son hypersensibilité au quotidien avec des petits messages. Voilà. Je vous invite à venir sur la page Facebook et sur Insta sur les clés de Bab. Je fais des publications. Je suis en train de chercher un petit peu mon appétence. Mais en tout cas, il y a une petite communauté qui est bien sympathique. D'ailleurs, je vous passe le bonjour à tous. Merci d'être là. J'ai aussi envie de travailler sur des lives et puis de vous rencontrer un petit peu différemment. Donc, il y aura des évolutions un petit peu sur la fin de l'année. Voilà, en tout cas pour partager ce que je fais, pour contribuer à ce que je fais, je vous invite à liker, à commenter et à partager ces vidéos et voilà, à rendre un petit peu vivant tout ça, parce que derrière la caméra, je suis là et je m'intéresse à ce qui se passe pour vous. Voilà, c'est fini pour l'intro. On va commencer tout de suite avec les différents signes et je vous dis à tout de suite. Les signes de feu, c'est à vous, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous profitez encore des doux rayons du soleil avec cet été indien, enfin, ça dépend un petit peu de la période, de la région où vous êtes. Voilà, donc Bélier, Lion, Sagittaire, c'est à vous, on va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie pour voir un petit peu les questionnements qui vont se poser un petit peu pour vous dans cette période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Alors, les signes de feu, c'est parti. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On développera après dans chaque signe individuellement cette carte, mais on va voir un petit peu l'énergie générale. Tac, tac. Pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui se joue? Et vous avez les rêves. Quels sont vos rêves? Quels sont vos rêves? Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez être connecté sur cette période à des envies ou des choses qui vous ont fait vibrer quand vous étiez plus jeune, que vous avez peut-être laissé de côté. J'ai la reconnexion à ces rêves d'enfant. C'était quoi vos rêves d'enfant, les béliers, les lions, les sagittaires? Ce qu'on vous dit aussi, c'est déjà d'essayer de faire le point. J'ai un peu le sentiment que vous êtes pour certains dans une période de désenchantement, d'avoir laissé des choses de côté. Ce qu'on me dit ici, c'est d'essayer de vous reconnecter à vos envies, puis à ce qui vous a animé, ce qui a mis de la joie dans votre cœur à un moment donné. Avec les rêves, ce que j'ai aussi, c'est l'appétence, le goût de la vie. Qu'est-ce qui donne de la saveur aujourd'hui à votre vie?
Voilà, et pour certains, les rêves, c'est peut-être une question. Certains d'entre vous essayent peut-être de s'en souvenir et d'autres s'en souviennent peut-être un peu trop. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a des mouvements et qu'il faut essayer il faut essayer, non. le mot que j'ai, enfin l'expression que j'ai, c'est sortir du cadre. J'ai l'impression que vos rêves, ils vous amènent à sortir un peu du cadre connu. Alors ça, c'est assez spécifique, ça parlera pas à tous, mais on vous dit d'aller regarder un peu plus loin que ce qui se passe dans vos rêves. Voilà, c'est ça que j'ai. Qu'est-ce qui vous vend du rêve aussi? J'ai ça. Qu'est-ce qui vous vend du rêve aujourd'hui? Les vendeurs de rêves. Je vois la petite poudre de perlimpinpin. Qu'est-ce qui vous vend du rêve aujourd'hui? Sur quoi vous devez ouvrir les yeux? J'ai ça qui est là pour vous. Les béliers, les sagittaires, les lions. Quelle est la différence entre ce qui est rêvé, ce qu'on essaye de vous vendre comme étant quelque chose d'un peu trop brillant? Ça se passe à quel niveau dans votre vie? Ouais. Dites-moi. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau des rêves. En tout cas, au niveau de l'énergie générale, les rêves sont présents. C'est une invitation du 15 octobre, ou même à partir du moment où vous voyez cette vidéo, l'énergie elle est présente. Jusqu'au 15 octobre, vraiment de voir à quel niveau le mot rêve il se déploie dans votre vie et comment ça vient impacter votre quotidien. Ouais. Je suis assez curieuse de voir un petit peu vos réponses parce que là, on est sur du général, on va le redévelopper en fonction des forces et puis des besoins du mois. On aura certainement plus de clarté pour continuer. Donc là, je vous invite à venir voir votre guidance individuelle. On commence par les béliers, on ira crescendo, bélier, lion et sagittaire. Et puis vous avez les chapitres pour retrouver votre signe. Voilà, et je vous dis à tout de suite. Les béliers, c'est à vous. J'espère que vous allez bien, que cette première carte du rêve vous a parlé. Voilà, on vous invitait à réfléchir, à voir un petit peu à quel niveau de votre vie le mot rêve pouvait s'infuser, était présent. On vous parlait je ne vais pas faire un remake parce que on vient juste de le dire. Mais voilà, l'idée c'est d'aller regarder où est-ce que vous avez laissé vos rêves d'enfant, à quelle étape. À quel moment de votre vie aussi, ça peut être un bon élément de développement aussi pour revenir à une étape charnière de votre vie. Il y a peut-être un endroit qui a été désenchanté. J'ai ça pour vous les béliers. Alors on va aller voir c'est quoi votre challenge du mois. Septembre-octobre, le challenge des béliers avec l'oracle d'Alice. Je vous mettrai en commentaire les jeux que j'utilise. Avec l'oracle d'Alice. Le challenge des béliers. Le challenge des béliers avec l'oracle d'Alice. On va la chercher. Alors, les béliers. On a celle-ci. Et Alice nous dit « Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. » Ici, on voit une Alice avec une petite balance. Elle essaye d'équilibrer les choses. Donc, le challenge qui se présente pour vous, c'est de trouver un petit peu l'équilibre. J'ai le sentiment. Bon, on arrive à l'équinoxe, on arrive à l'automne, et c'est souvent un thème très présent dans cette période. Ce qu'on vous dit, les béliers, là, c'est que ne vous fiez pas à la loi du talion, mais plutôt la loi qui est dans votre cœur. Hein. Si vous cherchez l'équité, c'est pas toujours dans... Enfin, la vie, elle nous challenge en nous montrant que tout n'est pas toujours juste dans les faits.
Mais la justesse, vous pouvez la trouver à l'intérieur de vous. Ouais. Voilà, donc ça va être un mois où vous allez danser un pied sur l'autre, à essayer de trouver cet équilibre. Vous saurez pas, ça va être dynamique, hein, je sens, mais vous allez chercher un petit peu comment avancer sans tomber, quoi. J'ai ça pour vous, comment agir, ces questionnements qui seront là, comment agir avec justesse. La justesse n'est pas la justice, si je vais rejoindre cette carte. Je crois que voilà, au lieu de chercher la loi et la justice autour de vous, de trouver vraiment vos forces à l'intérieur, votre loi intérieure, votre axe et votre justesse personnelle. Ça va être le challenge de ce mois-ci, les béliers. Alors on va aller voir avec l'oracle des femmes médecines les forces, ce qui est là pour vous aider. Qu'est-ce qui est là pour vous aider? Pour certains, peut-être quand on vous dit quels sont vos rêves, puis que je vous invite à aller retourner voir à quel moment vous avez arrêté de rêver quand vous étiez plus jeune, il y a peut-être c'est peut-être une histoire d'injustice, un sentiment d'injustice qui a été ouvert à un moment donné où vous avez arrêté de rêver. Alors ça va pas vous venir comme ça, hein, c'est poser une intention forte et œuvrer pour retourner dans ces endroits-là. Alors on va voir la force du mois pour vous, les béliers. Les béliers, c'est quoi qui vous accompagne? Les béliers. La force des béliers, 15 septembre, 15 octobre. Et vous avez l'infinie puissance du cœur. Ok. Écoutez l'appel de votre cœur, votre guide en amour. Je vous la montre. Voilà. Quand je vous disais que il y a la loi et la justice de la société, de l'environnement dans lequel on évolue, mais il y a votre centre et votre justesse intérieure, voilà, l'outil l'outil privilégié pour être là-dedans, c'est l'infinie puissance du cœur, se relier à votre cœur. Vous pouvez chercher des réponses, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez faire des choses comme ça, mais la puissance et comment dire, la puissance et la justesse, je cherchais un autre mot, il viendra plus tard. L'amour que vous pourrez mettre aussi dans cette démarche de vous reconnecter à votre propre personne, ce sera l'outil le plus puissant que vous aurez sur cette période. J'ai le sentiment pour certains que vous allez traverser une période qui va vous demander de toute façon d'être connecté à votre cœur. Il y a quelque chose, soit vous allez avoir des discussions où il y a des choses qui vont être réveillées. J'ai l'impression que on vous demande d'être présent, pas avec votre tête, mais avec votre cœur sur ce mois-ci. Voilà. Trouvez votre justesse, votre axe et laissez votre cœur s'ouvrir comme un lotus, comme une rose. Voilà. Vous êtes un diamant pur, c'est ce qu'on vous dit sur ce mois de septembre-octobre, les béliers. Voilà, on ne vous demandera pas d'avancer, de foncer, de faire. On vous demandera d'être présent. J'ai la présence qui est là. D'ailleurs, ma voix, elle s'est posée. J'ai la présence. La simplicité de la présence qui est là pour vous. Et l'infinie puissance du cœur en force. Voilà, trouvez votre justesse. Vous reconnectez à vous. Quelles sont vos envies, quels sont vos rêves, de quoi vous avez envie. Vos rêves plus larges, hein, que vous disent vos rêves. Ouais, voilà, j'ai ça. La présence. C'est votre cœur qui est là, qui vous guide. Ok, alors on va aller faire un petit tarot pour voir comment se passe le mois.
On va tirer 4 cartes, les béliers. La première, elle va amener un petit peu le sujet qui est présent là pour vous. La deuxième, elle va venir, qu'est-ce qui vient challenger ça? La troisième, elle nous indiquera une évolution, des changements inattendus. Et puis la quatrième, elle nous dit un petit peu comment vous finissez le mois. Voilà, au besoin, je recouvrirai. Alors, tac, tac, tac. Les béliers, 15 septembre, 15 octobre 2023. Les béliers. Hop, hop. Les béliers, qu'est-ce qui se joue? Les béliers. Les béliers. 15 septembre, 15 octobre 2023. Alors, vous avez l'étoile. Bon, alors l'étoile, je l'avais là avec les rêves. Hein. Je remonte. Vous avez les petites étoiles qui étaient là, suspendues à cette belle lune. La tête dans les étoiles. Qui c'est qui vous disait que vous aviez la tête dans la lune? Bon, alors en tout cas, vos rêves, l'étoile, c'est un peu vos espoirs. Donc c'est un peu le thème, c'est cohérent. Là, ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est de vous reconnecter à vos envies passées ou présentes et d'y croire. C'est la foi, c'est l'espoir. Ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est que vous avez aujourd'hui cette capacité à incarner des rêves que vous avez peut-être laissés de côté, mais qui pourraient nourrir votre vie aujourd'hui. Vous avez en tout cas l'envie peut-être de faire les choses différemment. Il y a une compréhension profonde chez vous qui fait que aujourd'hui, vous pouvez être votre propre source. J'ai le sentiment que vous n'avez pas besoin de vous abreuver ailleurs. Vous pouvez mettre en place des choses pour vous et par vous maintenant, les béliers. Il y a comme une confiance, cette confiance-là, en tout cas, on va voir comment elle est challengée, cette confiance-là, cette foi. Mais en tout cas, tout est là. Voilà. Le diable. Voilà. Ce qui vous challenge, les béliers, ça peut être la peur du manque, ça peut être des addictions, ça peut être vous n'avez peut-être pas totalement confiance dans votre capacité à ne pas vous laisser embarquer dans des histoires je trouve pas mon mot. Ah, dis donc, je cherche mes mots ce matin. On vous dit que ce qui vient de challenger votre acceptation, puis le chemin pour vivre vos rêves, c'est un petit peu votre peur de ne pas être peut-être assez endurant sur la durée. J'ai ça qui est là. Voilà. Pour d'autres, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez des envies, vous avez une appétence, vous avez envie de prendre soin d'eux, mais qu'il y a des addictions présentes et que vous avez du mal à les gérer. Voilà. Pour certains, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être des addictions qui vous empêchent de suivre vos rêves. Voilà. Donc ça va être tout un challenge pour trouver votre justesse, trouver votre équilibre et regarder les choses comme elles sont et pas comme on essaye de vous les montrer. Pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qui se joue dans les changements? Il y a un choix. Ce qu'on vous dit avec l'amoureux, c'est que vous allez essayer d'équilibrer les deux parts. C'est une carte qui nous montre qu'il y a effectivement un choix à faire. On va en remettre une après avec le Wandering Star Tarot. On vous dit que vous êtes sur le point de faire un choix. Il y a un choix qui doit être fait, d'accord? Qui doit vous permettre de sortir de cette peur du diable, de cette peur du manque, de ce « je n'y arriverai pas, de toute façon, moi je suis comme ci, je suis comme ça ». Donc il y a un nouveau chemin qui se présente à vous, les béliers. Vous allez choisir. Alors, on va aller voir ce que vous choisissez. Qu'est-ce que vous choisissez, les béliers? Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous choisissez, les béliers?
et vous choisissez l'impératrice. Ok. Donc vous choisissez le mouvement de vie. C'est plutôt chouette. Voilà, vous choisissez de croire en l'abondance. Vos peurs de manque, tout ça, vous allez laisser de côté. Et puis, il y a quelque chose qui va vous pousser à être dans une phase créative. Hein, ce que je voyais là avec l'étoile, où vous êtes votre propre source, et ben vous allez mettre au monde. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui sont en pleine grossesse, mais en tout cas, il y a des mises au monde, que ce soit des projets, des enfants, des envies, soi, accoucher de soi. Il y a quelque chose de très fort, mais vous allez vous choisir. Hein, c'est ça que qui est présent. Vous allez vous choisir et puis vous avez l'infinie puissance du cœur. Vraiment, c'est quelque chose qui se fait avec amour, quoi. Il y a de l'amour pour vous, vous avez de l'amour pour vous ce mois-ci, c'est ça qui va vous aider. Donc avec la carte d'Alice, la loi ne rime pas toujours avec justice, je crois que vraiment vous devenez votre propre autorité. Il y a quelque chose qui se pose ce mois-ci. Hein. En tout cas, la nature peut être une bonne ressource aussi. Il y a quelque chose dans la nature qui vous donne aussi beaucoup d'amour, qui peut vous soutenir sur ce mois-ci. Vous pouvez croire en vos rêves, hein, parce qu'avec l'impératrice, tout se met en place avec fluidité et avec abondance. Voilà. Et puis comment vous finissez le mois avec le soleil, mais magnifique, les béliers, dis donc, il y a une renaissance, là, il y a quelque chose. Hein. Il y a une naissance aussi, hein, je le revois là encore avec le soleil. Le soleil, il vous dit que vous entrez dans une phase où vous allez rayonner, mais c'est aussi une phase de construction. Vous construisez un mur, il y a une troisième entité dans le... Il y a deux personnages, mais il y a aussi le soleil. Donc, et comme si vous construisiez quelque chose à trois. C'est pour ça aussi que je vois l'enfant, tout ça, les projets. Les projets à deux peuvent mener à des projets à trois. Voilà, c'est ça la phrase que j'ai pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous allez vraiment vivre ce mois de façon à dépasser ce diable, hein, dépasser les manques, dépasser les peurs. Et puis le diable, je vous ai pas dit là, mais lui, en fait, il faut que vous arriviez à vous situer. Est-ce que vous êtes là et c'est vous qui asservissez les diablotins, ou est-ce que vous êtes là en tant que diablotin et que vous répondez à ce diable? Que diable? Ce qu'on vous dit, c'est de regarder où est-ce que vous vous situez. Est-ce que cela vous sied? Le choix, hein, qui se fait, j'ai le sentiment qu'on est plus sur une libération des liens qui ne nous servent plus. L'impératrice, elle reprend son pouvoir, elle le pose. Hein. C'est pas comme la papesse où elle est dans sa force, mais c'est un travail intérieur. L'impératrice, elle prend, elle pose, elle donne. Voilà. C'est une de mes cartes préférées. Je vais juste faire la synthèse, je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que je passe un petit peu sur... Oui, alors si on passe un petit peu sur les différents domaines, si on parle du domaine professionnel, vous adaptez bien évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Mais si on va un petit peu sur le domaine professionnel, ce qu'on vous dit là, c'est que je vois des émancipations pour certains. Puis il y a vraiment une belle construction, il y a le soleil qui est là, il y a quelque chose qui part sur une vraie réussite et puis sur le long terme, quoi. Il y a un rayonnement qui arrive et puis ça fonctionne, quoi. Ce qu'on vous dit pour d'autres, c'est que vous êtes en train de faire un choix, vous êtes en train de prendre conscience de votre position dans une entreprise ou dans un travail et vous allez faire le choix soit d'y rester, soit de partir, mais vous faites les choses en conscience et ça va vous amener de la paix. De la paix, même de la joie. Enfin, il y a... Pour certains, vous prenez du galon, vous montez un peu dans la hiérarchie, ça vous va bien. Pour d'autres, vous faites le choix de rester exactement où vous êtes, mais vous faites le choix. Vous le faites en conscience et ça vous libère. Voilà. N'oubliez pas que la carte, c'était quels sont vos rêves. Voilà, et j'ai le sentiment que ce jeu, il concerne pas mal ceux qui souhaitent se réorienter. Pour ceux qui ne travaillent pas, ce qu'on peut dire, c'est que allez-y au culot. Hein. Si vous cherchez un emploi, allez-y au culot sur un malentendu, ça peut vraiment très bien marcher. Il y a quelque chose de l'ordre de la foi. Pour certains, vous ne croyez plus. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous reconnecter à votre puissance. Vous pouvez le faire.
Et l'équilibre, oui, des fois vous allez vous prendre des portes dans certaines postulations et vous vous direz mais c'est pas juste, j'ai tout ce qu'il faut. Mais au moment de postuler, vous aurez senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Des fois, on n'a pas tous les sous-titres, mais connectez-vous à votre sentir, les béliers, ça vous aidera à avoir une meilleure compréhension et pas être dans du c'est juste, c'est pas juste. Voilà. Voilà ce que j'ai pour le domaine professionnel. Pour ceux qui sont à la retraite, ce qu'on peut dire, c'est que vous allez trouver des activités. Alors, il y a peut-être des voyages qui se préparent pour certains, au soleil. Mais pour certains, vous allez trouver des activités, des projets créatifs, des choses qui vont vous sortir d'une certaine routine qui ne vous convient pas. Voilà. Et ça va vous donner beaucoup d'espoir. Voilà, pour la vie sentimentale, ça peut être vie affective, les amis, le compagnon, la compagne. Moi, je sens que dans le cheminement de l'amour pour vous, les béliers, il y a tout un process qui est en cours d'aller gratter les endroits où il y a des abus, où vous n'êtes pas dans votre justesse. Vous allez aller nettoyer ça ce mois-ci, j'ai ce sentiment-là. Faites confiance à votre puissance de cœur, à votre présence et à votre justesse intérieure. Il y a quelque chose qui vous mène au soleil. Voilà. Il y a des choix qui doivent être faits dans votre vie, en amour pour vous, par vous et pour vous. Ça vous mène au soleil. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'énergie de l'impératrice, donc tout va bien. Voilà, et puis ce qu'on peut dire, c'est que je sens qu'il y a un rééquilibrage qui se fait. Pour certains, si vous êtes en couple, ce qu'on voit, c'est que vous avez peut-être vécu une période d'instabilité, vous avez peut-être perdu la foi et elle revient là sur le mois d'octobre, et que c'est votre présence et votre cœur qui va faire aussi qu'il y a une réimpulsion de quelque chose de créatif dans votre couple qui fait que vous allez rayonner de nouveau à deux, quoi. Voilà. Et puis pour les personnes célibataires, j'ai envie de vous dire, sortez, sortez, allez rencontrer du monde, parce que sur une soirée un peu trop arrosée, il se pourrait que vous faisiez par la suite des choix un peu différents qui vous mènent à votre propre bonheur. Il y a quelque chose là qui est présent pour tout. Puis si vous êtes seul et que vous êtes très bien seul, ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, ce que je disais en premier, il y a toute une phase sur le sur septembre-octobre, ça va peut-être commencer en août, où vous êtes à la reconquête de vous-même, les béliers, ça vous va très bien. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous va. C'était un petit peu plus fourni que les précédentes, mais j'aime beaucoup ce jeu, les béliers. Alors on va conclure avec des petits messages. Cultiver son hypersensibilité jour après jour pour vous, amis béliers. 3 petits messages pour les béliers. Et voilà. Et nous avons, je fais la paix avec ce qui est. Plutôt que lutter contre ce que je vis ou ressens d'inconfortable, je choisis de hisser le drapeau blanc et de simplement faire face à ce qui est. Je respire profondément et choisis d'accepter ce que je ne peux de toute façon pas changer. Je fais la paix avec ce qui est et j'ai envie de le mettre avec la justice. Parce que ça peut vous aider à passer le mois qui va vous demander d'aller chercher votre justesse intérieure et pas la justice dans son sens littéral. Je laisse ma créativité s'exprimer. Une sensibilité exacerbée est souvent reliée à une créativité très développée, même si je ne l'utilise pas à titre professionnel. Le fait de me permettre cette créativité de s'exprimer permet de canaliser mes émotions et de me sentir plus sereine. Je laisse ma créativité s'exprimer. Alors ça, je le mets tout de suite ici avec l'impératrice. C'est 2 cartes qui vont ensemble. Et puis, pour terminer, je suis ce qui me tient à cœur. Puisque ma façon d'être me rend plus sensible à certaines directions, art, humanitaire, cause animale, je profite de ces prédispositions pour mettre ma sensibilité au service de ce qui me tient à cœur. Je me sens ainsi plus utile et à ma place.
Je suis ce qui me tient à cœur et on le met avec l'infinie puissance du cœur. Voilà les béliers, j'ai adoré cette guidance. Voilà, je vous souhaite tout de bon. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, voilà, à commenter, à partager, ça soutient tout ce travail que je fais là avec vous. Et puis ouais, j'ai vraiment hâte de vous lire. Voilà, je vous souhaite une belle période, 15 septembre, 15 octobre, et je vous dis à tout bientôt les béliers. Bye bye. Les lions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts à redémarrer dans les starting blocks. Je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance. Dans l'introduction, on parlait des rêves. Hein. L'énergie qui est sortie pour les signes de feu, c'est les rêves. Donc, quels sont vos rêves? Je vous invite à aller regarder cette intro. Et puis, ce que j'ai là pour vous, c'est la façon dont vous pouvez avancer jour après jour, pas après pas, pour redéfinir vos rêves et peut-être y accéder. Pour certains, il y a peut-être la croyance que vos rêves ils sont trop éloignés de la réalité que vous vivez aujourd'hui. Du coup, vous ne vous autorisez peut-être plus à rêver pour certains. J'ai ça qui est présent pour vous, les lions. En complément. On va aller voir avec l'oracle d'Alice les challenges. Bon, 3 challenges, c'est un peu trop quand même. Les challenges pour vous, les lions, pour cette période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui va vous challenger ce mois-ci? C'est sur cette période-là, les lions. Avec l'oracle d'Alice pour les lions. Pour les lions. Qu'est-ce qui vient vous challenger ce mois-ci, amis lions? Les lions. 15 septembre, 15 octobre. C'est celle-ci. Puissance du cœur. Alors, les lions, vous avez tous dans l'après-midi doré, inspiration, étincelle créative, imagination, création. Regardez comme elle est lumineuse. Ce qu'on vous dit ici dans le challenge, ça va être de faire confiance à cette petite voix intérieure qui vous dit oui, vous pouvez le faire. Ce qu'on vous dit, les lions, c'est que vous allez peut-être être en crise d'inspiration. Vous allez peut-être chercher cette illumination qui vous permettra de vous réinventer. J'ai l'impression que vous avez besoin de remettre un peu de magie dans votre vie. Voilà. Vous allez être challengé sur votre façon de faire les choses, ouais, j'ai cette notion de réenchanter votre façon de faire. J'ai cette notion de lourdeur, vous allez devoir dépasser une certaine lourdeur dans ce que vous faites. Vous allez peut-être avoir l'impression à un moment donné d'être un peu dans des marécages et qu'il faut voilà, faire un pas après l'autre pour pouvoir en sortir. Mais vous êtes dans une énergie où la créativité est pas loin, elle peut être à votre service. Alors on va aller voir avec l'oracle des femmes médecines comment ça peut soutenir, ce qui peut venir soutenir tout le trajet que vous faites là. Vous pouvez vraiment mettre à profit, poser en intention de comment retrouver votre étincelle. Quels sont vos rêves aussi, on venait sur ce terrain-là. Qu'est-ce que vous avez laissé de côté, en quoi vous ne croyez plus? Et là, ce qu'on vous dit, c'est que potentiellement, vous ne vous voyez pas comme un créatif, les lions. Pour certains, vous vous dites que vous manquez d'imagination. Mais pas, c'est là, c'est présent, sinon ça sortirait pas. Alors, avec l'oracle des femmes médecines, c'est quoi votre force ce mois-ci? Qu'est-ce qui vient vous soutenir sur ce chemin de questionnement du 15 septembre au 15 octobre? Pour les lions, quoi la force?
On va voir ce qui est présent, sur quoi vous appuyez les lions. Donc, repas. Et vous avez l'intuition. Ce magnifique chalet. Oui, ce qu'on vous dit, c'est que les portes sont grandes ouvertes, hein, les lions. Donc l'intuition, elle est la messagère de votre destinée, suivez-la. Si vous vous posez des questions sur la suite de votre chemin, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas trop vous poser de questions, parce que les réponses sont déjà là. Vous avez les rêves, donc pour certains, les réponses, elles arrivent là. Donc il faut, pardon. Vous pourriez peut-être essayer de vous reconnecter à vos rêves ce mois-ci pour essayer de laisser passer des messages que vous bloquez. J'ai les rêves bloqués pour certains. La messagère est votre destinée, suivez-la. Vous savez, un petit peu comme quand on suit un chat sans savoir où il va, ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance. C'est un jeu qui parlera à ceux qui sont dans un esprit vraiment de se réinventer, de faire les choses un petit peu de façon différente. Pour certains, vous êtes en train de vous poser des questions sur la suite du chemin. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que les informations, vous allez les avoir, ils sont là. Elles sont là. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous faites les choses de la façon dont vous les avez toujours faites, c'est sûr qu'il n'y aura pas trop de changements si c'est ce que vous voulez. Et que, essayez des choses nouvelles. J'ai ça. Remettez Faites des petites choses qui vous permettent de créer quelque chose avec vos mains. Si vous sentez vraiment un blocage au niveau de la création et de l'inspiration, il y a quelque chose à faire avec vos mains. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez déjà une envie. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme activité quand vous étiez petit, les lions ? Je sais pas, de la poterie, du macramé, non je rigole. Ça vient quand on est plus grand, je pense. De faire des choses avec vos mains, avec des objets que vous aurez récupérés dans la nature, des choses comme ça. Il y a travail de l'intuition. Vous pouvez aussi prendre un jeu de cartes. Moi, je vous invite à prendre des jeux de cartes. C'est des fabuleux outils pour vous aider au quotidien ou de façon hebdomadaire ou une fois par mois. Enfin, ce qu'on vous dit, c'est que il y a des petites choses qui pourraient sembler insignifiantes que vous avez laissées de côté, qui pourraient venir réenchanter et redonner un élan dans votre vie aujourd'hui. En tout cas, voilà, si vous êtes en train de vous poser des questions sur la suite de votre chemin, ça passera par une phase de créativité. Cette phase de créativité, elle passera peut-être par là pour vous aider à trouver cette nouvelle voie. Il y a peut-être des nouvelles envies, des nouveaux chemins qui peuvent se dessiner en étant créatif. Voilà. Vous pouvez amorcer des changements importants dans votre vie avec des toutes petites choses. Voilà, mais je sens que sous-jacent, il y a le besoin d'une grande transformation, les lions. Dites-moi si ça vous parle. On va aller voir avec le tarot ce qui est là. Voilà, puis vraiment ce qu'on vous dit, c'est que votre force et votre intuition, vous pouvez déployer vos ailes et y aller, quoi. Surfez sur votre intention, surfez avec elle. Testez-la, vous pouvez la tester, votre intuition. Quand vous allez vous balader et que sur un chemin que vous ne connaissez pas, puis que vous arrivez à une bifurcation droite-gauche, au lieu de laisser votre tête vous dire oui, normalement je dois aller à gauche, et posez-vous et regardez là où il y a le plus de lumière. Vous pourriez être surpris après de toutes les rencontres que vous faites sur le chemin que vous aurez suivi. Alors, on va aller voir avec le tarot ce qui est présent pour vous en tirant une première carte qui va nous donner un sujet. Deuxième carte, elle nous donnera un petit peu ce qui vient de challenger, ce qui est présent pour vous. La troisième, elle nous donnera un peu l'évolution. Et la quatrième carte, elle nous dira un petit peu comment est-ce que vous terminez ce mois. Alors, je m'excuse, je vois que
j'ai pas mis mon micro. J'espère que le son sera bon, sinon je m'excuse d'avance. Je le remets. Voilà, voilà. Alors, c'est parti les lions. Les lions. Alors, qu'est-ce qui est présent pour vous ce mois-ci? Pour vous les lions. Qu'est-ce qui vient challenger? Qu'est-ce qui questionne? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est inattendu? Et puis, comment vous terminez cette période? Où est-ce que vous serez? Alors, les lions, la lune, bon, alors la lune, l'intuition, les rêves, on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la matière, les lions. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être que pour certains, vous avez bloqué vos rêves parce que vous aviez peur de vous tromper. Il y a une peur d'être dans l'illusion qui vous empêche de rêver. Ouais, dites-moi si ça vous parle. Le message, il est assez précis pour le coup. Ce qu'on vous dit avec la lune, c'est aussi la connexion avec les cycles. Vous allez être dans une période un petit peu trouble. Mais ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous allez œuvrer toute cette période du 15 septembre au 15 octobre à essayer de remettre un petit peu de lumière sur certaines ombres. La lune, elle vous indique qu'il y a des zones d'ombre à aller visiter, il y a des profondeurs à aller revisiter. Hein. Mais que du coup, elle est aussi intimement liée à l'intuition. Donc, si vous faites ce travail intérieur, vous allez pouvoir aller visiter. On va aller voir c'est quoi qui vient de challenger votre intérieur. Ok, on a le couple stellaire. Donc, on a la lune. Et on a le soleil. Voilà. Ok. Donc, je viens de vous dire que votre challenge, ça va être de remettre de la clarté sur certaines zones d'ombre. Donc, c'est ce que vous allez faire. Mais je vous invite à être vigilant parce que ce qui brille tout ce qui brille n'est pas d'or. Et comment dire? Ne vous brûlez pas les ailes, j'ai l'image d'Icare qui s'est approché trop près du soleil. Voilà, n'y allez pas trop vite, pas trop fort. Pour certains, par rapport aux rêves, j'ai l'impression que vous avez peut-être remis la lumière un peu trop vite sur certaines zones et que vous avez pensé... Pour certains, j'ai le sentiment que à un moment donné, vous êtes dit « c'est bon, ça j'ai réussi, c'est réglé, j'ai réussi à remettre de la lumière ». Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est un éternel recommencement. Et il faudra aller voir les choses sous un angle différent, un tout petit peu différent la prochaine fois. Pour certains, il y a une belle réconciliation qui est en cours avec votre intuition et ça c'est chouette. Pour d'autres, il y a des envies de grossesse qui sont présentes avec la lune, les cycles et le soleil, vraiment cette construction à 2 qui devient une construction à 3. Il y a cette énergie qui est présente. La lune, elle cache les rayons du soleil, mais là le soleil étant à côté, 18, 19, c'est vraiment un pas de géant. C'est pas souvent qu'on voit ces deux cartes l'une à côté de l'autre dans un tarot comme ça. Ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment qu'il y a d'une énergie féminine, on passe à une énergie masculine. Vous reprenez un petit peu, voilà. Votre soutien, votre base, c'est une énergie féminine, mais vous allez dans le masculin. Donc ça va être un travail d'équilibriste dans vos énergies ce mois-ci sur le féminin, le masculin. Comment est-ce que ces différentes parts que on a tous en nous, hein, qu'on soit un homme ou une femme, œuvrent ensemble pour trouver l'unité. Alors, ce qui vient changer, l'impératrice, mais il est ouf ce jeu. L'impératrice, c'est la créativité. Donc, ok, pas de souci. Là, ici, on vous disait de vraiment traverser ces fins de journée
vous savez pas trop comment remettre de la magie dans votre quotidien. L'impératrice, c'est la créativité pure, c'est vraiment, on y est quoi. C'est de la gestion de projet, c'est une assise. Vous êtes vraiment dans une énergie de fertilité intense. Hein. Je parlais d'envie de grossesse tout à l'heure, c'est avec l'intuition, tout ça. On est là-dedans, vous avez peut-être des images de ce qui est en train de se passer. Pour l'impératrice, elle est... donc ici, on vous annonce les changements inattendus, c'est que d'un seul coup, pour certains, si vous vous êtes laissé de côté pendant pas mal de temps, vous allez reprendre votre propre pouvoir et vous allez prendre soin d'abord de vous pour mieux donner. Voilà, et c'est ça le grand changement qui arrive, les lions. Et puis, comment vous sortez de là? Eh bien, vous avez le pendu. D'habitude, je vois pas, hein, mais le pendu... Le pendu est sorti la tête à l'endroit. J'ai le sentiment pour certains là que vous êtes dans une phase où il y a des choses qui s'arrêtent, mais c'est pour mieux réfléchir à la suite. C'est une sorte de fausse pause, parce qu'il est sorti comme ça. Un petit peu comme si vous cherchiez sur quel pied danser sur la fin de la période. Le pendu... souvent on dit que c'est une grosse période de blocage. Voilà, moi j'aime dire que le pendu c'est une opportunité. C'est comme si vous étiez vous prêt à changer le monde mais que le monde n'était pas prêt à changer et que du coup ce moment où vous êtes en pause physique, il y avait tout un travail autour de vous qui se met en place pour que vous puissiez entrer en action par la suite. Par ailleurs, le pendu, il a un pied qui est attaché, mais il peut du coup se détacher comme il veut. Puis il a les mains dans le dos, on ne sait pas si les mains sont attachées, donc il n'est pas bloqué. Moi, j'ai le sentiment qu'il se retourne pour voir les choses sous un angle différent, et puis il y a tout un travail intérieur qui se fait. Voilà. Donc c'est vraiment un mois, là j'ai hâte de voir un petit peu ce qui se passe pour vous le fin octobre, mi-octobre, sur les prochaines guidances, parce que là c'est vraiment... Ouais, j'ai le sentiment pour certains qu'il y a des projets, il y a des envies qui sont un petit peu mises en pause, mais c'est pour... elles ne sont pas arrêtées. Elles sont simplement repoussées pour que les opportunités arrivent à un moment vraiment, je dirais opportun, opportunité, opportun, ok. Voilà, trouver le moment juste pour agir, voilà, c'est ça que j'avais. Alors on va faire la synthèse, 18, 20, 30, 40, 42... 6, le choix, vous allez avoir un choix à faire, on va remettre une dessus pour voir c'est quoi ce choix. Il y a un choix à faire, il y a un rééquilibrage à faire. Le soleil, l'impératrice, le pendu, j'ai le même jeu qui vient de sortir, ok. Alors c'est quoi le choix que vous devez faire les lions? Le jugement, il y a un réveil. Il y a un réveil quelque part, vous sentez l'appel de quelque chose. Il y a une signature de contrat pour certains. Il y a une nouvelle direction qui est prise et il y a un nouvel accord. Voilà, c'est ça, c'est les accords. Vous allez faire de nouveaux accords avec vous-même. Si on regarde dans le domaine professionnel, ce qu'on peut voir là, c'est que sur des situations qui n'étaient pas tout à fait claires, où on vous demandait vraiment d'être... de lire entre les lignes, votre intuition, elle va être votre force. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir vous développer et avancer, les choses vont bien se passer, vous allez avoir une bonne communication avec les gens, mais que les choses iront pas aussi vite que ce que vous voulez. Donc il va falloir ranger un peu votre frein. Et puis, ce que j'ai aussi, si dans le domaine sentimental et affectif, hein, donc on voit bien qu'il y a tout un cheminement de reconnexion à vous et de vigilance par rapport au bon timing pour avancer sur ce que vous avez envie de faire. On insiste vraiment sur l'intuition avec ces cartes-là, de vous connecter à votre intuition. Et puis, si vous êtes en couple, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle danse à deux qui pourrait mener à de grands changements, à de nouveaux projets, mais que l'heure n'est pas à l'action pour l'instant. Donc vraiment, on temporise, mais tout est là.
donc c'est parfait. Et puis si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit c'est d'aller danser. Allez danser parce que même si vous n'êtes pas en couple, ça vous fera du bien, ça va vous redonner de l'énergie pour pouvoir être bien avec vous-même. Parce que le but, hein, c'est pas pour tous de trouver quelqu'un, on est d'accord. Voilà ce que j'ai pour vous. Magnifique jeu, hein. Voilà, les guidances là, Bélier, vous, la suite. Belles énergies, je suis contente. Ouais. Bah, je suis bien curieuse, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Ça, on va mettre là, la synthèse un peu plus loin, qu'il y a des choix hein, qui se présentent. Alors, pour certains au niveau professionnel, vous allez peut-être au début vous méfier d'une opportunité qui vous permettrait de monter en grade, hein, je vous le dis. Prenez le temps de réfléchir, mais il y a plus de... C'est pas aussi piégeux que ce que vous pensez. Ça pourrait être plus positif. On va regarder avec cultiver son hypersensibilité jour après jour. 3 petits messages pour vous les lions. Un petit message. Hop, hop, hop. Vous en avez 4. Alors, je me fie à mon ressenti. Je suis la seule personne sur cette planète à pouvoir définir ce qui est bien et juste pour moi. Un avis extérieur n'est rien d'autre qu'un avis extérieur. Et personne n'est mieux placé que moi pour savoir ce qui me convient ou pas. Votre intuition est votre destinée. L'intuition est la messagère de votre destinée. Suivez-la. Je fais simplement de mon mieux. Je cesse de vouloir atteindre la perfection à tout prix. Je ne peux faire que de mon mieux et ce mieux varie constamment. Selon un tas de facteurs, l'essentiel est d'avoir donné le meilleur de soi. C'est ainsi qu'on trouve la paix. Et je la mets avec l'impératrice. Non, je la mets avec vos challenges, parce que du coup, voilà, vous allez entrer dans une période où on va faire appel à votre créativité et ça va vous challenger. Je me redéfinis avec bienveillance. J'observe la façon dont j'ai tendance à me parler à moi-même et choisis à présent de faire preuve de plus d'indulgence, de bienveillance envers ma propre personne. Je fais en sorte d'utiliser des qualificatifs positifs et encourageants à mon sujet. Ouais, impératrice. Sa force bienveillante. Ce que je crois devient réalité. Ce que nous tenons pour vrai affecte directement notre expérience concrète. Aussi, le fait de considérer notre sensibilité comme un problème accentue ces aspects pesants. Changez de regard à ce sujet et vous changerez votre expérience. Pouvoir de changer, hein. Je mets avec les rêves. Voilà les lions, j'espère que ça vous a parlé. J'espère qu'en tout cas ça va bien se passer. Moi, il y a un très beau programme qui se dessine. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker et puis à venir nous rendre visite sur Facebook, les clés de Bab, Insta. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi. Voilà, je vous dis à tout bientôt les lions. Bye bye. Sagittaire, bienvenue sur votre guidance mensuelle du 15 septembre au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Vous aviez du coup dans l'énergie générale des signes de feu la carte des rêves. Quels sont vos rêves? Je vous invite à aller voir l'intro où j'en parle plus largement. Pour vous les Sagittaires, ce qui me vient, c'est pour compléter dans la question quels sont vos rêves, c'est à quel endroit vous vous êtes arrêté dans la perception de vos rêves. Ce qu'on me dit, c'est comment refaire un pas vers la re-rencontre du rêve. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pousse à rêver et que vous n'arrivez pas à trouver la cohérence entre ce que vous vivez la journée et ce que vous vivez la nuit. Voilà, il y a la notion de recherche qui est présente. On va voir dans votre challenge ce qui se passe au niveau des rêves. J'ai rêvé éveillé aussi pour vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, avec l'oracle d'Alice, on va aller voir ce qui vient challenger ce mois-ci.
On vous demande aussi, les Sagittaires, de quoi vous avez envie aujourd'hui. Il y a peut-être une désillusion quelque part. On vous demande de regarder à quel endroit vous vous êtes arrêté de rêver votre chemin. Comment retrouver un petit peu cet enchantement. Voilà. Alors, le challenge avec l'oracle d'Alice pour vous, les Sagittaires. Sagittaire, 15 septembre, 15 octobre. Sagittaire. Le challenge. Et vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Ok. Ouais, alors le challenge ce mois-ci, ce qui va venir vous challenger, c'est votre reconnaissance. Oui, vous êtes unique et qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à le croire? J'ai avec les rêves aussi la notion de foi, de croire que oui, c'est possible. Ce qu'on vous dit, c'est que du 15 septembre au 15 octobre, vous allez entrer dans une période où la liberté va vous questionner, où le fait que vous allez vivre quelque chose de précieux, j'ai le sentiment que vous allez avoir envie de vivre cet instant, ces moments de façon unique. Mais ça va venir vous challenger sur certaines choses. Ce qu'on vous dit avec Alice, c'est que le temps va vous questionner aussi. Là, il y a quelque chose qui se pose avec cette carte. J'ai l'impression que la notion du temps qui passe va être quelque chose de très présent ce mois-ci pour vous, les Sagittaires. Alors on va voir avec l'oracle des femmes médecines, c'est quoi votre force? Qu'est-ce qui vous soutient dans ce mois? Qu'est-ce qui vient vous aider à passer ce mois? À vivre ce mois, pardon. Pour les Sagittaires, c'est quoi votre force? Il y a quelque chose en vous qui fait que vous ne vous rendez pas compte de votre préciosité, les Sagittaires. Quand on vous le dit, vous ne le croyez pas. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'un des chemins pour vous y reconnaître, pour vous connecter à ça et pour avancer ou pour essayer de le vivre différemment, hein, de recevoir des compliments, d'accueillir. Des fois, les gens nous disent des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes. Hein. C'est quelque chose de l'ordre de la reconnaissance ce mois-ci, amis Sagittaires. Et qu'un des chemins, du coup, c'est d'aller voir ce qui se passe dans vos rêves, ce qui se passe aussi dans votre état d'enfant. Il rêve de quoi, votre enfant intérieur? Alors, c'est quoi votre force ce mois-ci, les Sagittaires? Sagittaires. Je crois qu'un des challenges que vous avez, c'est de vous reconnaître ce mois-ci. Reconnaître votre préciosité. On tient à vous les Sagittaires et on vous aime. Vous êtes rare et libre et unique. Merveilleusement. La force de Sagittaire pour ce mois d'octobre. Septembre-octobre. Alors pour vous aider, vous avez la voie de la beauté. Hein, vous n'êtes pas les premiers à le sortir celui-là, je me demande, je ne sais plus lequel. Alors, la voie de la beauté. Marchez votre chemin de beauté, élève votre âme. Ce qu'on vous dit, c'est que quand vous êtes perdu ou quand vous n'avez plus la foi ou quand vous ne croyez plus à la beauté du chemin, ce qu'on vous dit, c'est de faire pause et d'ouvrir vos yeux sur des petites choses. J'ai là en tête la carte de l'infiniment petit du Tao qui vous dit vraiment de réussir à vous concentrer sur les toutes petites choses. Et le cumul finalement de ces petites choses, 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est ça qui fait la beauté du chemin. Donc là, ce qu'on vous dit, marchez votre chemin de beauté, élève votre âme. C'est que les choix, vous pouvez avoir confiance dans les choix que vous venez de faire ou que vous allez faire, là, les Sagittaires. Vous êtes en train de marcher votre chemin et c'est ça qui est beau. Point. Ouais. Il y a quelque chose qui vous pousse vers une réalisation différente. Vous allez avoir un rayonnement ce mois-ci qui sera différent. C'est comme si vous allez dépasser certains schémas, certaines croyances. Vous allez être dans un alignement différent.
Il y a un grand changement qui est là et qui vous permet un épanouissement et une connexion différente. Ouais. J'entends la renaissance, la libération. Ouais. On va voir avec le tarot. Du coup, c'est une période propice à vous questionner sur, mais en fait, c'est quoi qui me fait rêver, quoi? De quoi j'ai envie? Vers quoi je veux aller, quoi? Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, on va le voir avec le tarot, un petit peu le sujet qui est présent pendant cette période. On va venir voir ce qui vient le challenger. On va tirer une troisième carte pour voir un petit peu l'évolution, puis les changements inattendus. Et puis on ira tirer une dernière carte qui nous donnera un petit peu des infos sur comment vous sortez de cette période. Les Sagittaires, 15 septembre, 15 octobre 2023. Les Sagittaires, tac. Alors, les Sagittaires, 15 septembre, 15, il y en a deux qui sont venus. 15 septembre et 15 octobre. C'est le jugement. Hop. Ok, donc je vous disais, vous vivez, il y a des grandes transformations, on y est. Il y a un changement qui est en cours, les Sagittaires, avec cette tour. Vous allez déconstruire petit à petit ce que vous avez mis longtemps à construire. Vous êtes dans une phase où on vous demande de redéconstruire pour voir l'état de la base, pour aller revisiter votre base. Qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Dites-le moi en commentaire. Il y a quelque chose qui vient percuter un petit peu toutes vos croyances et qui vous pousse à vous réinventer. Alors donc ça, j'ai le sentiment que c'est un petit peu en cours. Il y a quelque chose qui se passe et qui arrive en tout cas très très vite. Voilà. Vous avez l'ermite qui vient questionner tout ça. L'ermite, il descend dans sa grotte. Vous savez que j'aime bien dire ça. L'ermite, il avance avec sa petite lanterne et il éclaire son chemin pas à pas. Il avance avec son bâton de pèlerin et il y va tout doucement et il est en quête de compréhension. L'ermite, il est en train de vivre une grande transformation et il va y aller encore plus lentement. La carte de l'ermite, c'est aussi la lenteur. Ce qu'on vous dit là, c'est que il y a un besoin de ralentir qui est urgent. On va venir questionner ce mois-ci votre besoin de faire. Ce mois-ci, ce qui va challenger toutes ces transformations que vous êtes en train de mettre en route, c'est la sagesse aussi. Vous allez essayer de trouver la sagesse au milieu de ce chaos. Dites-moi si ça vous parle. Hein, ouais, voilà. Ce qui vient ce qui se transforme, c'est votre façon d'apprendre et d'appréhender votre intériorité. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous avec l'ermite, c'est parfait. Hein. La papesse, elle vous dit que il y a les changements. Quand je dis là, ce qui vient de transcender un petit peu votre chemin, c'est vous allez vous regarder être dans l'action. C'est de l'action intérieure avec la papesse. La papesse, elle travaille vraiment intérieurement. Elle n'exprime pas. Ce qui va venir vous challenger, c'est que tous ces changements intérieurs, il va falloir un petit peu les sortir. On va voir pour la suite, mais ce qu'on vous dit, c'est que ça bouge. Ça bouge les Sagittaires, mais ça bouge à l'intérieur. Du coup, il n'y a rien qui ressort, quoi. Voilà. En tout cas, il y a de la sagesse, il y a de la connaissance de soi, il y a vraiment tout un chemin là qui est super, suite à une décision qui a été prise de déconstruire. Et puis, vous finissez le mois avec le diable. Je ne voulais pas montrer la papesse. Hein. Tac. Et puis, vous finissez le mois avec le diable. Le diable, il nous dit que... il nous dit deux choses. Le diable, il nous dit, est-ce que je suis là, moi, maître, et je dirige mes disciples,
ou est-ce que je suis un disciple qui suit un diable? La fin du mois, elle va vous amener à questionner votre positionnement intérieur. Est-ce que je suis maître de moi-même? Le diable, il vient questionner aussi les dépendances, il vient questionner les déviances, il vient questionner les chemins de traverse. Il vient vous questionner, vous êtes sur un chemin intérieur, donc il y a des choses qui vont certainement remonter à la surface sur la fin du mois, des choses que vous avez peut-être laissées de côté, que vous n'avez pas vues. Vous allez regarder à la fin du mois toutes les choses qui viennent desservir votre chemin et vous allez essayer de mettre de la lumière dessus. Pardon. C'est vraiment un chemin de croix, là. Les Sagittaires, waouh, quoi. Je vais juste faire la synthèse pour voir où ça nous mène et après j'irai un peu plus dans certains domaines. Alors, 16, 31, 40, 42, 6. Le choix. On va en remettre une sur le choix avec le Wandering Star Tarot. On a quoi sur le choix pour les Sagittaires? Ce que j'entends aussi, c'est de ne pas pousser le bouchon trop loin dans l'introspection. Pour certains, vous posez beaucoup de questions. Alors, il y a des questions de dépendance vraiment qui remontent. Ça peut être de la dépendance à moi, on ira voir après, une dépendance affective, dépendance à des substances, des comportements qui reviennent et qui ne vous servent plus. Alors, on a quoi sur l'amoureux, sur la synthèse? Sur l'amoureux, sur la synthèse pour les Sagittaires. Vous avez le soleil. Ah, bon. Alors donc, un peu plus loin que ce diable, vous faites un choix et vous avez le soleil. Vous choisissez. Vous choisissez la vie et vous choisissez l'énergie. Là, je vous disais que vous descendiez en ermite, remettre un peu de lumière et de sagesse au milieu de ce chaos. Vous sortez de ce chaos et vous allez vers le soleil. C'est tout un process. Alors, ce sera peut-être pas tout là mi-octobre, mais il y a quelque chose qui renaît en vous, en tout cas. Je vous parlais là de la voie de la beauté. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire dans vos rêves, de suivre la voie de la beauté ou de méditer sur cette phrase. Marchez votre chemin de beauté, élève votre âme. Il y a quelque chose là. Dans les rêves. En tout cas, le soleil, il revient, il est là, c'est une énergie de feu. Vous allez remettre de la lumière dans votre vie, les Sagittaires, et c'est super chouette, dis donc. Alors, après, dans le domaine professionnel, ce qu'on peut dire, là, c'est qu'il y a des ruptures, il y a des arrêts. Et certains d'entre vous vont reprendre une formation. Ça va être un peu risqué, vous allez peut-être des enjeux financiers, des choses comme ça, mais c'est pour le bon. Vous faites des choix pour vous qui vous mènent vraiment vers quelque chose de nouveau. Il y a tout un chemin. Pour certains, ça fait un moment que vous êtes en train de vous questionner sur votre vie professionnelle et sur ce que vous auriez envie de faire. Et vous allez reprendre le chemin des bancs de l'école. Du coup, ça amène de grands changements. Pour d'autres, peut-être que vous êtes fait licencier ou vous avez démissionné. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a tout un espace qui se libère pour pouvoir justement descendre à l'intérieur de vous pour savoir vraiment ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? De quoi le monde a besoin, les Sagittaires? C'est ça qu'on vous pose comme question. Voilà. Donc souvent aussi, quand il y a un grand moment de temps libre qui se libère, le diable, il n'est pas loin. Procrastination, tout ça, tout ce qu'on ne juge pas bien, mais qui est pourtant nécessaire. C'est des phases qu'on traverse et qui sont nécessaires. Sans le diable, on n'irait pas retourner voir ce soleil. Donc pas de jugement, les Sagittaires. Vivez ce que vous avez à vivre. Dans le domaine sentimental, les Sagittaires, il y a une grande transformation qui est en cours. Si vous êtes en train de vous séparer, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir besoin de calme, de pause et d'être vous avec vous-même. Il y a un besoin de reconnexion avec vous. Ça va être l'occasion d'aller regarder un petit peu vos schémas de dépendance affective. Pour d'autres, si vous êtes en couple et que tout se passe bien,
Il y a ce besoin de chacun prendre une voie aussi pour descendre à l'intérieur de soi. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas toujours non plus être là-dedans parce qu'on pourrait y rester. Mais en tout cas, avec le choix et le soleil qui revient, c'est plutôt des chemins qui sont chouettes. Il y a peut-être une sortie de crise pour certains qui mènent vers le soleil. C'est tout un chemin, donc vers le 15 octobre, il y a des choses qui se remettent en lumière. Ça va être un petit peu pour certains les dents de scie ce mois-ci, parce que entre votre besoin d'être en lien à l'autre et votre besoin d'être en lien simplement avec vous-même, voilà, il y a des choses qui... Ah ben j'ai bugué, pardon. Il y a des choses qui sont nécessaires là, dans ce va-et-vient de je communique pas, je suis avec moi, je suis avec toi, je suis avec nous, et on recommence. Voilà, c'est plutôt sain quand même ce rythme-là. Voilà, ce qu'on vous dit aussi, c'est que dans ce qui importe vraiment pour moi ici, c'est le lien que vous avez avec vous-même. C'est que vous allez revisiter vos bases, que ce soit professionnelles, sentimentales, vous allez regarder, vous allez descendre, vous allez regarder, puis vous allez aussi peut-être aller voir finalement de quoi vous rêviez, de comment vous imaginiez votre vie quand vous étiez plus jeune, puis faire peut-être un petit schéma de comparaison pour mesurer un petit peu tout le chemin que vous avez parcouru, pas comparaison pour dire ah oui, non, c'est plus, c'est moins, c'est loin, mais pour mesurer chaque pas que vous avez marché, les Sagittaires. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. J'entends le mot intuition aussi. Quelque chose avec la papesse à lâcher pour laisser entrer l'intuition. L'intuition, elle est très forte. Laissez votre intuition vous pénétrer, les Sagittaires. Lâchez les processus. Voilà. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de temps là pour être avec vous. L'ermite, c'est quelqu'un, c'est vraiment la carte du ralentissement. Ça ne veut pas dire l'arrêt, ça veut dire que tout se ralentit, le temps à passe à une autre vitesse. Alors, 3 petits messages pour vous, les Sagittaires, avec cultiver son hypersensibilité jour après jour. Les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Sagittaire. Alors, ce que je vis reflète ce que je tiens pour vrai. La vie n'attend rien de moi. Lorsque je vis quelque chose de douloureux, ce n'est ni un test ni une punition. C'est le simple reflet de ce que je tiens pour vrai à mon sujet et au sujet du monde qui m'entoure. Et tout ça, je peux le changer. Ce que je vis reflète ce que je tiens pour vrai. Je le mets sur vous êtes rare et libre. Parce que ça pourrait être un nouveau mantra que vous vous dites un petit peu tous les jours, tous les soirs. Je suis rare et libre, je suis merveilleusement unique. À répéter, à répéter, à répéter. Je me reconnecte avec la nature. Je vous en parlais ici avec la voix de la beauté. Si ma condition physique me le permet, je prends le temps de m'aérer régulièrement, si possible en pleine nature. Je fais en sorte de me ressourcer dans un environnement agréable et paisible à mes yeux, en faisant de ces moments une priorité. Je me reconnecte avec la nature, la voix de la beauté. Et puis, ce que je crois devient ma réalité. Moi, ça rejoint celle-ci. Ce que nous tenons pour vrai affecte directement notre expérience concrète. Aussi, le fait de considérer notre sensibilité comme un problème accentue ces aspects pesants. Changez de regard à ce sujet et vous changerez votre expérience. Pour changer de regard, il faudrait descendre un petit peu dans la caverne. Je la mets avec l'ermite.
Voilà les Sagittaires pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, j'espère que ça vous a plu ce nouveau format. Je vous invite à me laisser un commentaire pour savoir un petit peu où vous en êtes, parce que je suis bien curieuse. Et puis likez et partagez pour soutenir le travail que je fais et que je propose aussi. Et puis je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, les clés de Bab, sur Insta, sur TikTok, c'est un petit peu laissé de côté. Mais voilà, de venir voir, il y a d'autres... je propose d'autres contenus, d'autres guidances sur, en tout cas, Facebook et Instagram. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle entrée dans l'automne et je vous dis à tout bientôt les Sagittaires. Bye bye.